Playback and action. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les épreuves du concours c'est terminé. Je suis très contente d'être en vacances, même si j'aurai peu de répit avant le CAPES qui se déroule en mars. J'ai envie de vous dire que c'était une expérience enrichissante, mais c'était surtout une expérience très surprenante, puisque je me suis mesurée à des sujets qui n'étaient pas du tout attendus, du moins j'ai été très déstabilisée, et je pense que c'était l'objectif justement de ces sujets-là, pour que la sélection soit plus simple. Moi, je ne sais pas vraiment au final si j'ai réussi, parce que je me suis sentie très déstabilisée. J'avoue, j'ai eu du mal à gérer mon temps, parce que justement, c'est quelque chose qui m'arrive pas d'habitude, mais les sujets étaient tellement surprenants que j'ai passé beaucoup plus de temps à analyser. Pour la première épreuve, il s'agissait d'une question assortie donc d'un texte. Le texte était un texte de Édouard Glissant. Édouard Glissant, dont 3 ouvrages sont dans la bibliographie. Malheureusement, je n'avais pas lu Glissant, même si je le connaissais un petit peu, on l'avait peu évoqué en classe. En fait, le sujet était donc composé aussi d'une question, et la question c'était: l'art est-il le lien entre les mondes? C'est très général, et le texte justement nous encourageait à fixer sur un aspect de cette question qui est l'aspect de la mondialisation de l'art. Et heureusement pour moi, j'en ai parlé, même si j'ai eu quelques soucis en termes de temps et ma conclusion n'est pas à la hauteur, et je pense avoir fait une petite dérive sur le sujet en troisième partie. Bon, ça c'est mon ressenti. Si vous avez passé l'agrégation, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Le deuxième jour, alors le premier jour j'étais un peu déstabilisée, je me suis dit bon bah peut-être que je l'aurais pas, même si j'ai été rassurée par mes autres camarades qui ont à peu près répondu de la même façon que moi, j'ai envie de dire, en convoquant notre corpus sur la mondialisation de l'art. Le deuxième jour, j'avais vraiment très envie de tomber sur l'histoire de la sculpture. Malheureusement, ce n'est pas ce sujet qui est tombé, a été tiré au sort. Le sujet sur les figurations, qui était les figurations de 1960 à nos jours, le retour du sujet. Heureusement pour nous, dans ma classe préparatoire, nous avons fait un sujet qui était le retour à la figuration, et donc qui nous amenait justement à parler de ce retour. J'ai pu me servir de ce que j'avais fait dans mon ancienne copie sur le retour, et j'ai réussi à créer une très bonne problématique dont je suis assez fière. Je me rappelle plus exactement, mais je sais que j'étais assez fière de ma problématique. Et pour la dernière épreuve, donc c'était l'épreuve de pratique, mon Dieu, je n'étais pas prête. Toute l'année, nous nous sommes exercés sur des sujets très figuratifs, même s'il y avait parfois quelques mélanges avec de l'art abstrait. Le sujet qui nous a été présenté était un sujet entièrement fait d'œuvres d'art abstraites. Et il y en a une qui était plus ou moins abstraite. J'ai été extrêmement déstabilisée parce que forcément je comptais sur la figuration pour montrer mes savoir-faire en dessin, mes savoir-faire en peinture, et j'ai toujours envie de mettre une petite nature morte dans mon sujet. Je n'ai pas été la seule à être aussi déstabilisée, c'est-à-dire que tout le monde, je pense, a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Et je pense que je me suis assez bien débrouillée au final, même si j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que pendant cette épreuve, même si au début j'étais quand même assez excitée par le sujet, parce que, comment dire, que ça m'a... Je me suis dit c'est une nouvelle chose, mais bon, pour le concours, c'est vrai que c'est compliqué de faire des nouvelles choses. Alors le sujet, je vous ai même pas parlé du sujet, je vous ai parlé des documents. Le sujet, c'était une citation qui parlait justement en fait de l'image, du rapport image et matière, qui suggérait que s'il n'y a pas d'image, l'œuvre n'est qu'objet. Objet, toile ou feuille. Donc ma problématique s'est tournée autour de la matérialité de la peinture, et heureusement pour moi que j'avais acheté cette peinture flash bleue dont je vous ai parlé et que je vous ai montré. C'est que tout mon travail a reposé sur la matérialité de ce mat intense bleu que j'ai opposé à une acrylique mélangée au gel avec quelques empattements du gel, pour créer voilà, cette opposition entre ces deux matières, c'est-à-dire que avec le mat, on entrait vraiment dans la picturalité, c'est-à-dire l'image, et avec le réfléchissant du gel, on en ressortait, et je trouvais que ça faisait une circulation du regard
entre les deux plans, entre l'extérieur matériel et l'intérieur de l'image. J'étais assez contente de cet effet. Mais j'ai quand même voulu figurer. Et je sais que j'ai vu que beaucoup de personnes autour de moi n'avaient pas figuré, avaient beaucoup fait d'abstrait. Je me demande si c'était judicieux de ma part d'avoir ce parti pris-là. Voilà pour cette épreuve. En fait, j'étais pas si fière de moi parce que j'ai passé mon temps à peindre par-dessus, à essayer des choses, à repeindre par-dessus parce que je n'aimais pas, à refaire. Et en plus, vous aviez les examinateurs, les chefs de salle, etc., qui arrêtaient pas de parler de tout et de n'importe quoi. C'était vraiment... Oui, c'était quoi cette gestion de salle, j'ai envie de dire. On a eu forcément les petites règles de base, voilà, les mises en garde contre les téléphones, les mises en garde contre le bruit, contre... on a eu tout ça. Et alors, le paradoxe du deuxième jour, c'est qu'ils ont arrêté complètement l'épreuve pour parler, pour dire votre attention s'il vous plaît, voilà, pour demain. En fait, le format, ce sera 105 par 75. L'année dernière, on savait qu'ils avaient déjà fait le coup de changer le format. Ils avaient mis sur les copies 110 par 75, alors que ça a toujours été 106. Et sur le site du gouvernement, c'est 106. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours 106. Mais encore une fois, on voit bien que l'administration des concours ne fait pas attention aux règles, alors que c'est elle qui les émet. Pendant l'épreuve de pratique, on est venu me demander de prêter une règle à un autre candidat. J'ai soufflé à l'examinateur, enfin au surveillant, je ne sais pas si c'est autorisé. Et il m'a dit, si, moi je l'autorise. Moi je veux bien prêter mes affaires, il n'y a pas de problème. Mais c'est un concours, c'est pas... Donc il y a des règles, normalement on n'a pas le droit de le faire, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire ou pas faire. C'était pas logique. Et alors après on nous a dit, oui vous avez le droit de demander du matériel aux autres, mais vous faites par le biais de quelqu'un, par le biais d'un surveillant. Mais il y a quand même des gens qui venaient, chacun prendre un truc, etc. Il y a quelqu'un qui est venu me demander de la peinture rouge, je l'ai prêté, hein, mais je me demandais si le surveillant allait venir me voir pour me dire normalement faut pas faire ça. Il l'a pas fait. Donc je sais pas, je trouve que c'est paradoxal en fait, c'est des règles à géométrie variable, surtout qu'à la fin, ils ont interdit pour beaucoup de prendre en photo les sujets. Non, pas de photo, vous n'avez pas le droit au téléphone, même pendant le rendu. Mais alors, quelle règle? C'est à géométrie variable, quoi. Moi, j'ai réussi à prendre une photo de mon projet. Je ne l'ai pas maintenant. J'ai réussi parce que j'avais une camarade qui avait un appareil photo, et un appareil photo qui a été vérifié, qui était vide, qu'elle a utilisé pour son projet. À un dernier moment, j'ai réussi, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre ton... En plus, je pense que je lui ai dit tellement, il faut que je la remercie parce que je crois que je ne l'ai pas assez fait. Et ça a été très vite, parce qu'en plus, je devais juste après donner mon projet. Et d'ailleurs, à la fin, sachez que quand vous rendez votre sujet, on vous donne une petite étiquette sur laquelle il y a votre nom et votre numéro de candidat que vous devez coller sur votre sujet, en fait, pas derrière, hein, vraiment sur le support où vous avez peint, où vous avez fait votre projet. Et à ce moment-là, ce qui est assez drôle, c'est que ça collait pas en fait. Et c'est moi qui ai dû prêter ma colle pour tout le monde. Enfin, les surveillants ont pas arrêté de me gratifier parce que j'avais prêté de la colle. Enfin bref, c'était... Ils étaient assez gentils malgré tout. Ça traduisait aussi, voilà, je pense ils ont pas pris ça au sérieux parce que c'est une épreuve d'art plastique, je pense. Ça se serait pas passé comme ça si ça avait été, je ne sais pas, l'épreuve écrite d'agrégation de philosophie. En plus, on était très peu. Je crois qu'on était une soixantaine à passer cette épreuve à Paris. Je pense qu'ils s'en fichent un peu. Quoi qu'il en soit, je suis bien contente d'avoir terminé. Maintenant, je vais pouvoir m'atteler à plein de mes projets que je voulais faire, même si j'ai encore le CAPES en mars et je ne me suis même pas encore mise à réviser. J'ai des camarades qui ont déjà CAPES qui nous ont proposé de nous donner des petits tips. J'ai vraiment hâte parce que j'ai envie de me libérer de tout ça. Je vais aussi, je pense, me remettre à la peinture, je pense me remettre à écrire. Et bien sûr, je vous partagerai toute la suite de cette aventure pour devenir prof d'art plastique. Et si c'est pas l'année prochaine que j'ai un de ces concours, ce sera sûrement l'année suivante. Je ne perds pas espoir du tout. Je ne sais on verra en tout cas à la lecture des notes si j'ai été à la hauteur ou pas, quelle marge de progression j'aurai. J'espère que pour vous, enfin pour ceux qui ont passé une agrégation ou l'agrégation d'art plastique, ça s'est très bien passé, que vous l'aurez également.
Je sais que il y en a, ça fait plusieurs années qu'ils le passent. Et j'espère vraiment pour vous que vous l'aurez. Moi, ce n'est que la première fois, donc je peux pas imaginer à quel point vous avez envie de l'avoir, vous. Euh, Peut-être beaucoup plus que moi, même si j'en ai très envie. En tout cas, je vous souhaite plein de réussite en général dans la vie et dans vos concours, vos examens. À bientôt dans une prochaine vidéo.